verra que la sunna n'est pas restreinte à la notion de hadith qui implique un discours. Elle est beaucoup plus large que ça. Donc, d'emblée, ce qu'on va faire, c'est voir la signification là, des deux termes importants que nous venons de citer. Donc, sunna. Sunna, racine sanana, donner forme. Et c'est très important, les significations sont très importantes, parce que ça établira un lien avec le Coran qui nous clarifiera beaucoup de choses, sachant qu'à nouveau, dans toutes les thématiques, et ça je le rappellerai de façon récurrente, notre but, ce n'est pas de faire du hadith pour du hadith, du Coran pour du Coran, du fiqh pour du fiqh, ou etc. C'est avant tout de chercher l'intelligence de la révélation. Car si la révélation a une forme, une lettre, elle a aussi un contenu, une signification, qui, elle, est l'intelligence de la lettre qui est transmise. Donc, comme on dit en le fiqh, dans la transmission, il y a ce qui est dit, et il y a ce que signifie ce qui nous est dit. Or, c'est toujours ça qui sera notre fil directeur, c'est-à-dire que c'est un acte d'intelligence. La révélation est l'acte de l'intellect, en tant que tel, l'esprit universel, et en l'occurrence Jibril qui en assume la fonction à ce moment-là, en tant qu'il est l'esprit, il est l'intellect. Chez René Guénon, intellect et esprit sont synonymes, c'est la même chose. Donc c'est toujours l'intelligence des textes qui va nous importer. Donc le terme sunna, dans sa racine, c'est donner forme, aiguiser, tranchant, nettoyer, percer, élever, pousser, séparer, distinguer, altérer, agitation, établir une règle en usage, une pratique, une habitude. C'est aussi une dent, ce qui permet de saisir. C'est l'âge, c'est le sentier, c'est le chemin, et enfin, la fatigue. Comme on le voit dans Ayat al-Kursi, la ta'khuduhu sinatun wa la naum. Sinatun, c'est l'état de fatigue dans lequel on n'est ni à l'éveil, ni encore en sommeil. Sinatun wala naum. Naum, c'est le sommeil. Sinatun, c'est la phase transitoire entre la veille et le sommeil. C'est l'état de fatigue où on ne résiste plus à l'envie de dormir. Donc, on peut en tirer beaucoup de choses. C'est que c'est avant tout dans le cadre technique et pratique de la fonction de la sunna prophétique, c'est établir une règle, un usage, une pratique, une habitude. Donc le prophète va établir des choses dans l'ordre spirituel comme dans l'ordre social. Allahumma salli